Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolais, bonjour les Africains. Comme on le dit toujours, on est toujours au rendez-vous quand il y a des informations, il faut venir, on vient, on s'installe devant notre caméra pour partager, informer et parler au nom de ceux à qui on a privé la parole et ceux qui ont les yeux qui n'arrivent pas à voir et observer ce qui se passe dans notre pays, le Congo. Alors, je viens pour les interpeller. Ceux qui ont les oreilles à qui on a privé d'entendre. Donc, je viens là pour essayer d'interpeller, d'assimiler, de donner à tout le monde cette opportunité de suivre les informations, de regarder et de faire, s'il le faut, leur propre analyse. J'étais déjà venue pour parler de cette situation au Congo dont nos jeunes ont été assassinés dans un commissariat de Pila Chakuna. Je pense que cette affaire, on ne doit pas le dire, on ne doit pas parler une fois parce que c'est quelque chose qui s'est passé devant les autorités. C'est quelque chose qui s'est passé, c'est un massacre qui s'est passé devant, devant les responsables congolais. Donc, nous ne pouvons pas se taire, nous ne pouvons pas rester, nous ne pouvons pas nous fatiguer à dénoncer cela pour que la justice soit faite. Bien que dans nos pays, il n'y a pas de justice, il n'y a pas la vraie justice, sauf une justice truquée, sauf une justice euh, euh, comme on appelle, dirigé par le Denis Sassou Nguesso, par le clan Denis Sassou Nguesso, ou encore une justice qui est préfabriquée, je ne sais pas comment il faut le dire, mais je sais que la justice n'existe pas au Congo. Nous sommes là pour faire appel à la communauté internationale, au monde entier, de savoir, s'ils ne le savent pas encore, de ce qui s'est passé dans notre pays, le Congo. Les jeunes ont été massacrés dans un commissariat à Pila, euh, devant les autorités. Comme ces nouvelles-là, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre à la légère parce que c'est sérieux, ceux qui sont en train de pleurer, ce sont nos familles. Et plus encore, on intimide, on menace les familles des victimes. Donc, dans une république comme le Congo, vous pleurez, vous êtes achevé parce que vos parents, votre enfant ou votre parent est assassiné. Et en plus de ça, on vous menace d'être arrêté si vous dénoncez cela. Donc vous voyez comment ce que je vous dis que le Congo est dans les mains des gangsters. Donc mes chers compatriotes, c'est ce qui est arrivé à nos jeunes, Congolais, dont on a même accusé d'être les bébés noirs. Mais nous voyons bien qu'il y a des familles qui sont en train de pleurer, même les papas. On a vu qu'il y a même des familles qui sont en train de pleurer, des handicapés qui faisaient la manche à cause de ce système de Denis Sassou Nguesso qui leur a privé d'avoir les droits d'être récompensés malgré leur handicap. Donc c'est pour vous dire que si mes chers compatriotes, si nous ne le faisons pas, si nous ne faisons pas pression à ce gouvernement, si nous ne faisons pas pression à ce groupe des gangsters qui nous dirigent au Congo, ça veut dire que nous avons accepté la souffrance, nous avons accepté d'être les morts vivants. Mes chers compatriotes, c'est pas pour
pour me dire que j'ai le temps pour venir parler de ce qui concerne la République populaire du Congo. Mais je viens parce que je n'arrive pas à supporter, à être là assis sans rien faire. Et ma contribution à ce combat pour combattre ce gouvernement, c'est d'être là à informer mes chers compatriotes, à informer ma famille congolaise, à informer les personnes qui ignorent ce qui se passe dans mon pays, le Congo. Aujourd'hui, nous demandons justice et nous allons insister, tant bien que mal, nous devons savoir ce qui s'est passé à nos jeunes. Ces jeunes qui sont morts, ces gens qui sont morts dans ce commissariat, dont on empêche même les parents d'aller reconnaître leurs membres qui sont morts, c'est vraiment grave. C'est pour dire dans quel système nous sommes en train de vivre dans ce Congo. Ça veut dire que le Congo, la population congolaise, le peuple congolais est en train de vivre dans l'esclavage dans son propre pays. On a parlé des esclaves qui étaient en Libye, mais quand on prend le cas du Congo, nous sommes en train de vivre l'esclavagisme dans notre propre pays. Donc mes chers compatriotes, aujourd'hui il faut que nous nous réveillons, il faut que nous prenions conscience que le Congo nous appartient et que nous devons prendre notre avenir en main. Et cela va commencer par tout un citoyen qui se donne pour que nous faisions pression à ce gouvernement. Nous ne pouvons pas accepter et nous ne pouvons pas admettre que une chose comme ça se passe devant les autorités et personne ne prend ses responsabilités. Il n'y a aucun responsable au vu de cette situation, au vu de tous nos morts. Il n'y a aucun responsable. Nous venons demander justice au gouvernement congolais. Le gouvernement congolais a des comptes à nous rendre, a des comptes à rendre aux familles éprouvées. Ils ont des comptes à rendre à la famille congolaise. Ils ont des comptes à rendre au peuple congolais. Nous ne pouvons pas laisser passer cela, car trop c'est trop. Le moment est arrivé que ce genre de choses, ce genre de massacre s'arrête au Congo. Parce que nous avons marre d'observer que ce gouvernement pense que la République du Congo leur appartient. Mes chers compatriotes, regardez en ce moment ce qui se passe autour des pays voisins. Nous avons vu ce qui s'est passé au Congo, en RDC. Si Kabila ne s'est pas présenté parce que c'est la pression de la population. Le peuple s'est levé pendant longtemps parce qu'ils se sont dit trop c'est trop. Et voilà le résultat. Voilà le résultat aujourd'hui en RDC que Kabila ne va plus se représenter aux prochaines élections. C'était pas de la volonté de Kabila de le faire. Pour dire que voilà, il a fait une histoire, il a commencé. C'est la pression. D'abord la pression du peuple congolais et la pression des organismes extérieurs.
Donc le combat a commencé, c'était un combat interne, c'était un combat d'abord de la population contre ce gouvernement. Parce que le gouvernement de la RDC, le peuple de la RDC, la population en avait marre de cette souffrance, de ce système qu'on leur avait obligé pendant toutes ces années. Si je parle de la RDC, c'est parce que c'est un pays voisin et nous voulons que nous, en tant que Congolais de la République, de la République du Congo, nous devons prendre cet exemple pour faire dégager ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso pendant 16 ans qui nous a poussés vers la mendicité, qui nous a poussés vers la pauvreté, qui nous a poussés vers la souffrance. Mes chers compatriotes, cela n'est pas un combat des uns et pas des autres, c'est un combat pour tous les Congolais. Nous devons compatir à ceux qui sont en train de pleurer leur famille. Nous devons être unis avec ceux qui sont en train de pleurer leurs enfants qui sont morts au commissariat et à qui on menace d'enfermer si ils dénoncent, si ils cherchent la vérité. Comme le fait Okongakala qui pense que c'est un Superman, que lui, il est intouchable. Mais nous, le Congolais, on doit montrer à ce gouvernement que le peuple a plus de pouvoir et le peuple gagne toujours. Mes chers compatriotes, je ne peux parler de cela sans pourtant regarder mes notes parce que c'est quelque chose qui est sérieux. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas regarder. C'est quelque chose, je vous dis, ça m'empêche de dormir parce que c'est vraiment sérieux. Ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Ces familles qui sont mortes, ce sont nos familles. Ces familles qui sont en train de pleurer, ce sont les nôtres. Puisque le gouvernement congolais pense qu'eux, ils ne font pas partir du peuple congolais. Donc, ils sont épargnés de tout. Ils sont épargnés, ils utilisent nos fonds pour se faire, pour mener une vie agréable et laisser le peuple souffrir. C'est à nous, le peuple, aujourd'hui, de se dire qu'il est temps maintenant qu'on se dise, qu'on dise à ce gouvernement que le peuple congolais n'en peut plus et le peuple congolais veut la vérité de ce qui s'est passé, de nos jeunes qui sont morts au commissariat. Nous ne pouvons pas accepter que un massacre se passe devant les autorités et les responsables ne savent pas jusque-là. On ne nous dit pas qui a été responsable, qui a donné l'ordre que ces enfants-là, qu'on puisse qu'on puisse tuer ces enfants dans le commissariat. Dans un endroit qui est censé être sécurisé, les enfants meurent et on ne sait pas qui l'a fait. On ne sait pas qui est responsable. Et ces gens-là se moquent de nous. Ce gouvernement-là se moque de la population. Mes chers compatriotes, ce qui s'est passé dans le commissariat de Mpila, dans ce commissariat Chakona, c'est triste. C'est triste qu'on puisse perdre les enfants sans pourtant qu'il y ait quelqu'un, sans pourtant qu'il y ait un responsable. Et pire encore, au Kongakala, qui menace les familles congolaises. Je pense que ce massacre-là n'est pas passé inaperçu. La communauté internationale sait ce qui s'est passé. Il sait qu'il y a eu ce massacre en République du Congo. Nous demandons
justice. On nous parle de deux groupes de bébés noirs. Mais si les bébés noirs, c'est les deux groupes de bébés noirs, c'est dans le commissariat qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts en dehors du commissariat, ils sont morts dans le commissariat. Ça veut dire que vous les avez enfermés, vous les avez emmenés au commissariat et vous les avez tués. Et nous demandons dans tous ces bébés noirs-là, qu'est-ce qui fait comprendre, nous fait savoir que c'était vraiment les bébés noirs. Et même si c'était les bébés noirs, ces enfants-là sont devenus bébés noirs à cause d'une situation. Ils sont devenus bébés noirs à cause du gouvernement. Les papas qui ont travaillé, qui sont en train de manger dans les rues, c'est bien le gouvernement qui les a poussés vers cette direction. Mes chers compatriotes, ne baissons pas les bras, ne restons pas là où nous sommes assis. Nous devons tous nous soulever, nous devons tous nous lever et compatir à la douleur de nos familles qui sont en train de pleurer leurs enfants qui sont morts au Chakona. Normalement, ce qui s'est passé, c'est ceux qui sont en charge, par exemple les responsables de la sécurité, devaient démissionner et ils devaient savoir qui était en service ce jour-là. Mais jusque-là, ils sont en train de faire comme ils ont l'habitude de le faire, de nous cacher la vérité et de faire passer cette situation inaperçue. Comme ça, ils vont encore commettre des assassinats, ces massacres comme ils l'ont fait dans le Poul, ils l'ont fait dans beaucoup de régions du Congo. Si ce gouvernement-là est à justice, comme ils ont enfermé les gouvernements, comme ils ont fermé les hommes politiques, comme quoi atteinte à la sécurité d'État. Il y a beaucoup de personnalités politiques qui sont en prison. Mais aujourd'hui, ces jeunes qui sont morts, il y a quand même des responsables. Il y a quand même des responsables. Une personne comme Jean-Dominique Okemba, il devait démissionner. C'est des gens qui ne pouvaient plus être là. Ils doivent démissionner. Les Okongakala doivent démissionner au lieu de venir intimider les familles éprouvées. Ils devaient démissionner. Ils doivent démissionner. C'est pas ils devaient, mais ils doivent démissionner. Les Thierry Mongala, ils doivent démissionner. Nous demandons purement et simplement la démission de tous ces responsables qui n'arrivent pas à nous dire la vérité et qui sont encore là pour venir menacer les familles qui sont éprouvées. Jean-Dominique Okemba, tu dois démissionner. Okongakala, tu dois démissionner. Thierry Mongala, tu dois démissionner. Vos enfants, vous les avez cachés dans des pays occidentaux et vous exposez les enfants des autres et vous traitez les enfants des autres, les enfants qui sont bandits. Vous avez poussé les enfants des autres dans les rues à être ce qu'ils sont devenus à cause de vous, à cause de votre gouvernement. Nous demandons simplement la démission de ces responsables. Jean-Dominique Okemba, tu démissionnes. Okongakala, tu démissionnes. Thierry Mongala, tu démissionnes. Ça, c'est les 3 personnes que je cite aujourd'hui qui devaient démissionner au jour d'aujourd'hui, qui ne devaient plus être là. Alors, mes chers compatriotes, ne baissons pas les bras. Le moment est arrivé que nous tous nous soyons concernés de ce qui est arrivé à nos enfants qui sont morts au commissariat de Chakona. Nous demandons justice, que la justice soit faite.
que les responsables soient condamnés. Vive la justice, vive la démocratie. Je vous remercie.